Salut, salut, et oui, toujours là avec vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes seulement, tous les jours en fait. Donc tu peux nous rejoindre, on est à Ésaïe, on a commencé en août l'année dernière et on est déjà à Ésaïe, donc rejoins-nous, pas grave si tu as du retard et tout, prends le train en marche. Merci Seigneur parce que vraiment tu nous parles en fait chaque jour Seigneur, à chacun personnellement. Merci encore Seigneur pour ta parole qui est vivante, merci parce que tu nous aides à comprendre les passages que l'on lit et vraiment je prie encore pour chacun de ceux qui m'accompagnent qu'on puisse arriver au bout en gardant notre motivation au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Ésaïe 5, verset 18. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Oui, vous qui dites que Dieu se presse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions et qu'elle arrive, la réalisation des projets du Saint d'Israël afin que nous les connaissions. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui prenez pour sages, malheur à vous qui vous prenez pour sages et vous croyez intelligents. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de boire et des champions pour vous gorger d'alcool, qui pour un pot de vin acquittez le coupable et qui privez le juste du droit qui lui est dû. Voilà pourquoi vous serez consumés comme un fétu de paille dévoré par la flamme et comme une herbe sèche engloutie par le feu. Oui, vos racines pourriront, votre fleur sera emportée comme de la poussière. Puisque vous avez rejeté la loi de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes, et avez méprisé ce qu'a dit le Saint d'Israël, voilà pourquoi l'Éternel s'est mis en colère contre son peuple et a porté la main sur lui pour le frapper. Les montagnes sont ébranlées et les cadavres sont pareils à des ordures qui traînent dans les rues. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas. Sa main reste levée. L'Éternel dresse un étendard pour des nations lointaines. Il siffle pour les appeler du bout du monde. Les voici qui arrivent d'un pas prompt et léger. Personne parmi eux ne connaît la fatigue. Personne ne chancelle, personne ne somnole et nul n'est endormi. Nul n'a son ceinturon dénoué de ses hanches. Leurs cordons de sandales ne sont pas déchirés. Leurs flèches sont aiguës et tous leurs arcs tendus. Les sabots des chevaux sont comme du silex et les roues de leurs chars sont comme un ouragan. Quand leurs soldats rugissent, on croirait des lions et leurs rugissements rappellent ceux des lionceaux. Ils grondent et saisissent leur proie pour l'emporter. Personne ne peut les arracher. Personne ne peut la leur arracher. En ce jour-là retentira contre eux un grondement pareil au grondement de l'océan. On regardera le pays, on n'y verra que des ténèbres et une grande angoisse. La lumière sera voilée par d'épaisses nuées. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors, l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. »
Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. Je demandai alors, jusqu'à quand, Seigneur? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore 1/10 du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Wow. Ésaïe 7. Sous le règne d'Ahaz, fils de Yotam, et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent la vaincre. Quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Ahaz, toi et Shear-Yashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, écoute-moi, garde ton calme, n'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant, devant la fureur de Retsin et de son pays, la Syrie et du fils de Remaliaou. La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm et le fils de Remaliaou, et ils ont dit, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Retsin qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils de Remaliaou. Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. Mais Ahaz dit, je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il n'y en a eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. Il adviendra en ce jour-là que l'Éternel appellera par un coup de sifflet les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et les abeilles d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les ravins abrupts et dans les fentes des rochers, dans tous les fourreaux broussailleux et tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à gage au-delà de l'Euphrate. Il s'agit du roi d'Assyrie. Oui, il vous rasera la tête et tous les poils du corps, et il vous coupera aussi la barbe. Il adviendra en ce jour-là qu'en guise de bétail, une personne élèvera une génisse et 2 brebis. Alors la production de lait sera si abondante que l'on se nourrira de crème. Oui, les survivants du pays mangeront tous de la crème et du miel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.